C'est en pratiquant une chasse impitoyable aux communistes ou aux pseudo-communistes que le colonel Mobutu a su gagner très tôt les faveurs du monde occidental. Non content d'avoir livré Lumumba et ses deux compagnons à leur bourreau, Mobutu n'en poursuit pas moins sa traque des disciples et compagnons de Lumumba. De tout cela, il en est un qui préoccupe très particulièrement le nouvel homme fort de l'ex-Congo belge. Il se nomme Pierre Moulélé. Ancien ministre de Lumumba, Moulélé est considéré par certains, et notamment Mobutu, comme le second souffle du leader assassiné. Moulélé prend la tête d'un mouvement révolutionnaire qui s'appuie sur le monde paysan et remporte d'importantes victoires. Après avoir subi plusieurs assauts décisifs de l'armée de Mobutu, décide de se rendre à Brazzaville, où des militaires d'obédience marxiste, avec à leur tête le capitaine Marian Gouabi, se sont installés à la tête de l'État. Moulélé vient chercher ici des armes et du matériel qui lui permettraient de poursuivre son combat. En tant que ministre des Affaires étrangères, je me suis rendu à Brazzaville et avec Marian Gouabi, nous avons discuté de l'arrivée ici de Moulélé. Il y a une certaine tension au niveau de Brazzaville parce que nous savons que Moulélé va être assassiné si nous le laissons partir. Mais les militaires qui viennent de prendre le pouvoir et qui ne sont pas encore bien installés ont peur de la réaction que peut avoir le maréchal Mobutu si on ne lui livre pas Moulélé. Et au nom de la République, puisque j'avais tout le pouvoir de la part de Mobutu, nous avons signé des accords pour que Moulélé revienne ici à Kinshasa. Ce qui se passe à Kinshasa, nous allons simplement apprendre que Moulélé a été assassiné, mais sans trop d'autres détails. Voilà moi ce que je peux dire de la disparition de Pierre. Dans quelles conditions s'est déroulée l'arrestation de Pierre Moulélé et de ses compagnons à leur retour à Kinshasa? Ces rares archives ne permettant pas de le savoir, on ne peut donc s'en tenir qu'au seul témoignage de Justin-Marie Bomboko. Quand je suis arrivé avec Moulélé à Kinshasa, j'ai constaté une certaine grogne au sein de l'armée, de la part de certains officiers. Et j'ai pris Moulélé sous ma protection. Il est allé habiter dans ma résidence et je l'ai soigné, j'ai acheté même des habits et des choses pour qu'il soit présentable lorsque le président, parce qu'il venait de Maki, pour qu'il soit présentable à Mobutu lorsque Mobutu va arriver. Quand le président Mobutu est arrivé à la plaine, ces officiers-là, n'est-ce pas, sont allés voir le président à l'avion même. Je dis que si vous n'êtes pas attention, il va y avoir un coup d'État ici, parce qu'il y a des officiers qui n'acceptent pas le retour de Moulélé vivant ici. Et quand le président est sorti de l'avion, au lieu de me couvrir, il a déclaré que lui n'avait jamais envoyé quelqu'un pour aller chercher Moulélé. Moi, je n'ai rien dit, parce qu'il ne voulait pas créer une polémique. Mais quand nous étions là, c'était au jardin botanique, ici tout près du zoo, qu'il a fait son meeting dès son arrivée de Maroc. Les officiers qui étaient là, avec certains services de sécurité, sont allés extraire Moulélé de ma parcelle en bousculant les gens qui étaient là-bas. Même ma femme a été frappée. Ils ont pris Moulélé et ils l'ont amené à une destination inconnue. Pierre Moulélé et ses compagnons conduisent au camp militaire Koukoulou et ont été massacrés. Dépecé vivant, Moulélé n'a succombé qu'au terme d'une longue agonie. Ses restes
ont été jetés dans le fleuve Congo.